1003, que soit adopté l'ordre du jour de la séance du conseil d'arrondissement. Je propose. J'appuie. Madame Talbot, Madame Leroux, merci. 1004, que soit approuvé le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil tenue le 1er juin 2020 à 19 heures, ainsi que le procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil tenue le 29 juin 2020 à 14 heures. Je propose. Et j'appuie. Madame Leroux, Monsieur Langevin, merci. 1005, que le conseil décrète que la séance ordinaire du conseil d'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro du 8 septembre 2020 à 19 heures se tiendra à la mairie d'arrondissement située au 13 665 boulevard de Pierrefonds et amender en conséquence la résolution numéro CA 19-29-03-15 adoptant le calendrier des séances du conseil pour l'année 2020 ainsi que la résolution numéro CA 20-29-0066 modifiant les résolutions adoptant le calendrier des séances du conseil pour l'année 2020. Je propose. J'appuie. Monsieur Langevin, Madame Leroux, encore, Mesdames et Messieurs, ça c'est vraiment pour pas corriger, mais changer l'emplacement du conseil pour le mois de septembre prévu initialement à l'église Westview Bible. On revient à l'hôtel de ville, à la mairie pour le mois de septembre. On va faire le plus possible pour se joindre, pour faire le conseil ici dans la salle du conseil en public avec un nombre limité. Et si ça change et on fait ça virtuel comme on est aujourd'hui, on va informer le public en conséquence. 2001. That the Council approve the granting of subsidies for the total amount of $69,819 to the following 5 organizations for the period and amount indicated for each as part of the 2020 child policy of the Ville de Montréal. Approve the 5 agreements, projects between the Ville de Montréal, Borough of Pierrefonds-Roxboro, and these organizations establishing the terms and conditions for the payment of financial contribution and authorize Madame Louise Zampini, Division Head of Libraries, Cultural and Social Development, to sign the agreement in each organization on behalf of the city. We have Action Jeunesse de l'Ouest de l'Île, Travail de Milieu, Rue Pierrefonds-Roxboro, $31,698. We have Overture with the Arts, Articulate, $10,762. Cloverdale Multi-Ressources, Pause Santé Famille, $12,084. Projet Jeunesse de l'Ouest de l'Île, Travail de Milieu Famille à Pierrefonds Centre et Ouest, $9,956. Maison Caracol, Moi je bouge, $3,279, $3,279. Maison Caracol, Brigade Verte, $2,040. I need a proposer and a... Allez. Je propose. J'appuie. Madame Talbot et Monsieur Gignac, si je ne me trompe pas. And again, we have to underline the efforts of all these organizations that do remarkable work in our community. And some of them, for example, are offering programs in the western part of the borough. And as many of you know that are in the community, there are definite needs in the western portion of Pierrefonds-Roxboro, as most of the organization offering services to the community are situated, if not in the center, in the eastern portion, and so the west needs to be addressed as well, and some of these groups have done that with this program, and we congratulate them all for the services they offer in our community. 2002. Que le Conseil octroie une subvention provenant du budget 2020 au montant de 2240 à l'organisme communautaire Les 15 jours de Pierrefonds Inc. dans le cadre du programme montréalais de soutien de l'accompagnement en loisirs pour les personnes ayant des limitations fonctionnelles. Je propose. J'appuie. Madame Leroux et Madame Talbot, merci. 2003. Que le Conseil octroie un paiement pour les services rendus au montant de 8 885,71, taxes incluses, à même le budget de fonctionnement 2020 à l'organisme à but non lucratif Association aquatique Valley Crest,
en lien avec le contrat de service 2020 prévu pour la gestion de la piscine municipale Valley Crest située à 4590 rue Descageux-Pierrefonds, qui a été annulé en raison des mesures préventatives liées à la pandémie de COVID-19. Je propose. J'appuie. Madame Talbot, Monsieur Gignac, merci. 2004. Que le Conseil octroie des subventions totalisant la somme de 21 579 aux organismes ci-après désignés pour la période et le montant indiqué en regard de chacun d'eux dans le cadre de l'édition 2020 du programme d'intervention de milieu pour les jeunes 12 à 30 ans et dans le cadre de l'entente administrative pour l'accueil et l'intégration des immigrants conclue entre le ministère de l'Immigration, de la diversité et de l'inclusion de la Ville de Montréal, 2018-2021, et approuve les deux projets de convention entre la Ville de Montréal et ses organismes établissant les modalités et conditions de versement de ces soutiens financiers et autorise Mme Louise Zampini, chef de division Bibliothèque, Culture et Développement social, à signer les conventions au nom de la Ville. Action Jeunesse de l'Ouest de l'île, travail de milieu, rue Pierrefonds, 15 877 et 80, et Maison Caracol de Pierrefonds-Est, 5 702. Je propose. J'appuie. Monsieur Langevin, Madame Leroux, merci beaucoup. Un autre exemple de programme à Montréal, et quand on est capable d'aller chercher les sommes nécessaires pour donner à ces organismes-là, on le fait en collaboration avec les organismes. Je les félicite encore, Action Jeunesse de l'Ouest de l'île et la Maison Caracol. 3001, que soit approuvée la reddition financière au montant de 427 891 et 14 pour la période du 2 mai au 26 juin 2020. Je propose. J'appuie. Monsieur Gignac, Monsieur Langevin, merci. 3002, que soit déposé le rapport de l'évaluation budgétaire au 30 juin 2020, l'état comparatif des revenus et des dépenses au 30 juin 2020 versus 2019 au conseil d'arrondissement par M. Gaétan Brunet, chef de section, ressources financières et matérielles, conformément à l'article 105.4 de la loi sur les cités et villes, et versé aux archives de l'arrondissement. Je propose. J'appuie. Madame Talbot, Monsieur Gignac, merci. 3003. Que soit affectée une somme totale de 159 800 du fonds réservé pour fin de parc de l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro afin de financer rétroactivement au 1er janvier 2020 100% du poste d'architecte paysagiste et 50% du poste d'agent technique en ingénierie municipale de la division ingénierie et infrastructure, direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises. Je propose. J'appuie. Monsieur Langevin, Madame Leroux, merci. 4001. That the Council acknowledge the tabling of the minutes of the written consultation regarding bylaw CA 290040-42, modifying zoning bylaw CA 290040 in order to bring the following modifications: addition to Article 65.1 regarding seasonal kiosks for the outdoor sale of fruits and vegetables, and modifications to the Article 311 in order to add sandwich panels as temporary sign authorized held from July 9th to the 24th, 2020, according to the provisions of the Ministerial Order number 2020-33, taken by the Minister of Quebec, Health and Social Services, according to the Public Health Act. Je propose. J'appuie. Madame Talbot, Madame Leroux, merci. 4002, c'est le même dossier. Que soit adopté la seconde projet de règlement CA 290040-42, modifiant le règlement de zonage CA 290040 afin d'apporter des modifications suivantes. Ajouter l'article 65.1 relatif aux kiosques saisonniers pour la vente extérieure de fruits et légumes et d'ajouter à l'article 3.1.1 les panneaux de type sandwich comme enseigne temporaire autorisée.
de poursuivre la procédure d'adoption de ce projet de règlement conformément aux règles de l'arrêté ministériel 2020-33 du 7 mai 2020 en apportant des adaptations nécessaires à la procédure référendaire, notamment en établissant un processus à distance d'enregistrement des personnes habiles à voter, le cas échéant, en organisant la tenue de référendum par correspondance selon les modalités prévues par le règlement sur le vote par correspondance. Je propose. J'appuie. Madame Talbot, Madame Leroux, merci beaucoup. 4003. That the Council acknowledge the tabling of the certificate for the approval by referendum request process by qualified voters on the bylaw CA 290040-43, modifying zoning bylaw CA 290040 in order to modify the specifications chart of C4280 zone to add the uses other automotive services. Only the window repair and windshield replacement services is authorized, and car rental services as well as the accompanying notes. Je propose. I concur. J'ai pas entendu, Madame Talbot, Monsieur Langevin, c'est ça? Je propose Langevin. C'est pas Madame Talbot. C'est pas Madame Talbot. Oh, pardon, c'est Monsieur Gignac, Monsieur Langevin, pardon. 4004, c'est le même dossier. Que soit adopté le règlement CA 290040-43, modifiant le règlement du zonage CA 290040 afin de modifier la grille de spécification de la zone C4 280 pour y ajouter les usages autres services de l'automobile, sauf le service de réparation de vitres et remplacement de pare-brise est autorisé, et services de location automobile ainsi que les notes s'y rattachent. Je propose. J'appuie. Monsieur Langevin, Monsieur Gignac, merci. 4005A, c'est un avis de motion est donné par le conseiller de l'inscription pour adoption à une séance subséquente du règlement numéro CA 290040-44, modifiant le règlement de zonage CA 290040 aux fins de retirer le lot 5609491 délimité à l'ouest par le parc Rose, à l'est par la rivière de Prairie, au sud par les terrains du collège Beaubois et au nord par le parc des anciens combattants, dans la zone communautaire P8 458-2 et de l'intégrer dans la zone communautaire existant P8 458 pour agrandir le parc des anciens combattants. Je donne l'avis de motion. Merci, Madame Talbot. 4005B, encore, c'est le même dossier. Que soit adopté le premier projet de règlement numéro CA 290040-44, modifiant le règlement de zonage CA 290040 aux fins de retirer le lot 5609491, délimité à l'ouest par la rue Rose, à l'est par la rivière de Prairie, au sud par les terrains de Collège Beaubois et au nord par le parc des anciens combattants de la zone communautaire P8 458-2 et de l'intégrer dans la zone communautaire existant P8 458 pour agrandir le parc des anciens combattants. Que la tenue d'une assemblée de consultation publique soit remplacée par une procédure de consultation publique écrite d'une durée de 15 jours, conformément aux dispositions des arrêtés ministériels numéro 2020-33 et 2020-49 par la ministre de la Santé et des Services sociaux, pris en vertu de la loi sur la santé publique. Je pense que c'est maintenant un ministre, mais je propose. J'appuie. Madame Talbot et Madame Leroux, merci. 4006, que soit déposé le certificat de registre du règlement CA 290122 autorisant un emprunt de 2 millions pour les travaux relatifs aux bâtiments municipaux et à l'acquisition de mobilier de bureau pour l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro dans le cadre du programme triennal d'immobilisation. Je propose. J'appuie. Monsieur Langevin, Monsieur Gignac, merci. 4007,
que le Conseil prenne acte du dépôt du procès-verbal de la consultation écrite relatif à la demande de dérogation mineure pour le 15 951 rue Sainte-Croix, tenu du 9 au 24 juillet 2020, conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel numéro 2020-33, pris par le ministre de la Santé et des Services sociaux en vertu de la loi sur la santé publique. Je propose. J'appuie. Monsieur Gignac, Madame Talbot, merci. 4008, encore le même dossier. That be granted a minor exemption for 15951 rue Sainte-Croix in order to allow an H14246 zone for an existing building a south side setback of 1.91 meters instead of the required minimum of 2 meters. I propose. J'appuie. Monsieur Gignac, Madame Talbot, merci. 4009. Que le Conseil prenne acte du dépôt du procès-verbal de la consultation écrite relative à la demande de dérogation mineure pour le 4194 rue Desrosiers, tenu du 9 au 24 juillet 2020, conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel numéro 2020-33, pris par le ministre de la Santé et des Services sociaux en vertu de la loi sur la santé publique. Je propose. Madame Leroux, Monsieur Langevin, merci. 40.10. Encore le même dossier, que soit accordée une dérogation mineure au 41-94 rue Desrosiers afin de permettre dans la zone H1 4-285 pour un bâtiment existant une marge arrière de 5,79 mètres au lieu du minimum requis de 7 mètres, une distance de 1,59 mètres entre le bâtiment principal et la piscine au lieu du minimum requis de 2 mètres, une distance de 0,10 mètres entre la remise et des lignes arrière et latérales au lieu du minimum requis de 0,30 mètres et une distance de 0,78 mètres entre la piscine et le bâtiment accessoire au lieu du minimum requis de 1 mètre. Je propose. J'appuie. Madame Leroux, Monsieur Langevin, merci. 4011, que soit approuvé le PIA pour la construction de 2 bâtiments accessoires et l'implantation d'une clôture en cour arrière du 5268 rue Lakeview. C'est la correction, Madame Corbeil, sur l'adresse. Et ça me prend un proposeur appuyeur. Je propose. J'appuie. Monsieur Langevin, Monsieur Gignac, merci. 4012. That the Council decree that the minor exemption request number stated in the document concerning lot 6243917, address 4 rue Paquette, aiming to regularize the distance between the projected driveway and the intersection, the lot's minimum width, as well as the percentage of lawn in front yard, be the object of a 15 days written consultation according to the Ministerial Order number 2020-33 taken by the Minister of Public Health, Quebec Health and Social Services. I propose. J'appuie. Madame Leroux, Madame Talbot, merci. Ça nous amène à la fin, 70.1. Que la séance soit levée, je propose. Monsieur Gignac, merci. Appuyé par Benoît Langevin. Monsieur Langevin, merci beaucoup. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. Soyez prudents, mes amis. Be safe, everyone. Et on se voit, on espère, en public ici dans la salle du conseil de la mairie le mois prochain. Merci et bonsoir. Merci, bonsoir. Bonsoir.